Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui essaye de rester ici au-delà de la zone des 1.0850. Alors comme je vous le disais récemment, on est sorti ici de cette zone baissière par cassure de la résistance oblique donc qui définissait cette tendance, mais sans casser ici ce nouveau plus haut significatif, enfin ce dernier point haut significatif d'une manière forte. Et donc on neutralise le mouvement. Donc tant que l'on sera ici grossièrement entre 1.0890 et cette zone ici des 1.06, eh bien on aura une neutralisation sur la paire de devises euro-dollar. Il faudrait casser ici cette zone de point haut pour espérer retrouver et garder donc comme objectif la zone ici des 1.10. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien on touche l'objectif. En cas de cassure ici de la zone des 1.2610, on avait un objectif à 1.2750. C'est désormais chose faite. On a une dynamique qui est un peu plus forte que sur l'euro-dollar, donc c'est vraiment un effet pound que nous avons sur ce mouvement. Donc grossièrement, on a eu ici une impulsion, phase de consolidation, de neutralisation. On pensait ici qu'on allait avoir un retournement, mais le fait que l'on revienne déjà d'une part au-dessus de cette zone des 1.2520 pardon, eh bien a annulé, je dirais quelque part, la dynamique baissière qui était en train de se mettre en place, et le fait de continuer ici et de casser 1.2610 et d'atteindre ici 1.2750, eh bien confirme la réorientation possible d'un mouvement haussier. Mais pour cela, il faudrait casser cette zone de point haut ici qui se situe sur la zone des 1.2870 pour espérer revenir sur le niveau des 1.30. Donc pour l'instant, ça reste haussier, mais on attend des signaux de confirmation pour valider une tendance un peu plus pérenne. Sur l'or, après le nouveau record qui a été inscrit donc avant-hier, eh bien on consolide ici. Donc on l'a cassé de très très peu, mais on a en tout cas assez imprimé donc ce mouvement pour valider la reprise d'un mouvement haussier. Nous étions ici sur une forte dynamique qui avait fait passer l'or ici d'une zone proche des 2030 $ l'once ici à un niveau sur cette résistance au-delà des 2400. Ensuite on a consolidé, on est venu rafraîchir ici ce record historique. Donc on relance la dynamique après une très faible consolidation, ce qui nous montre que malgré l'absence de flux que nous avions ici, eh bien l'or est resté assez haut perché, donc il subsiste des pressions haussières d'un point de vue technique sur cet actif. Donc ici on est sur une phase de consolidation, clairement on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, donc ça reste fortement haussier. Tout retour ici sur cette zone des 2418 $ l'once, eh bien serait certainement synonyme d'inscription de nouveaux plus hauts records historiques sur le métal jaune. Au niveau du WTI, le fait que l'on ait échoué ici à repasser au-delà des 80,50 $ le baril, et surtout que l'on n'ait pas réussi ici à franchir la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, eh bien nous place dans une dynamique qui reste baissière. Donc nous avons ici des cours qui redescendent vers la zone des 76,30 $ le baril. Grossièrement, tant que l'on reste ici sous cette zone des 80 à 80,50, eh bien l'objectif est une poursuite, voire un retour sur la zone des 76,30, avec en cas de cassure un nouvel objectif qui serait fixé à 74 $ le baril. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, eh bien, on perçoit une hausse de la volatilité qui a permis une cassure ici, un retour au-delà des 68 800 $ l'once. Donc on est ici sur la piste d'un nouveau record, suite donc à ce record qui s'est inscrit sur cette phase ici et qui se situe sur des niveaux proches des 74 000 $ pour un Bitcoin. Donc c'est ce niveau qui, tant que l'on est au-dessus des 68 800, eh bien, sera à observer. Et donc grossièrement, on reste toujours dans une dynamique fortement haussière sur cette crypto-monnaie, avec donc une possibilité ici de prendre position sur la zone des 68 000 $ l'once en vue de jouer une reprise du mouvement haussier. Le niveau d'invalidation donc de cette dynamique, une rupture ici de cette zone de point bas proche des 57 100 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.